Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aborder pas mal de petites choses, des nouveautés et je vais également répondre à certaines questions que j'ai eues sur Instagram. Oh, pas que! J'ai eu ces questions-là également suite à ma dernière vidéo sur la palette Natasha Denona, la toute dernière, la I Need a Nude, la I Need a Nude où je vous ai fait plusieurs maquillages. Alors, pour info, si vous avez vu cette vidéo, vous savez que je commençais à perdre ma voix. On peut remarquer que c'est toujours un petit peu latent. Alors je l'ai perdue, elle est revenue, voilà. Ce qui fait que le tuto que vous allez voir n'est pas celui-ci. C'est un autre tuto que j'ai fait en amont parce que justement c'est un petit peu fébrile et ça me permet de parler par-dessus. Et pour tout vous dire, le maquillage que je porte va arriver prochainement, que j'ai filmé également sans parler parce que j'essaye de la conserver cette voix au maximum, puisque autant sur Instagram, lorsque je vous fais des vidéos, je peux potentiellement mettre de la musique, autant si j'ai des choses à vous dire sur YouTube, si j'ai plus de voix, mais je ne peux pas travailler, donc c'est un peu compliqué. Donc, excusez-moi si ça part en cacahuète entre temps, ce qui est fort probable, mais on va faire au mieux. Du coup, le maquillage que je porte n'a absolument rien à voir avec ce que vous allez voir. Cela dit, il y a pas mal de petites choses qu'on verra dans ma prochaine vidéo, des petits coups de cœur, des belles surprises, étonnamment parce que je n'y croyais pas, je n'y croyais pas, et vous comprendrez pourquoi. Un trio rouge à lèvres que j'ai fait comme ça, et je me dis, oh là, c'est pas mal du tout, et ce que je porte sur les yeux. Mais ça, on verra ça très prochainement, normalement dans la vidéo qui suivra juste après. Normalement. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau fond de teint de chez Prada, et je vais également surtout vous parler, pas que, mais surtout, oh j'ai failli faire tomber, surtout vous parler de cette fameuse palette de chez Mario. Alors, si vous me suivez sur Instagram, ou si auquel cas vous l'avez acheté, ou vous hésitiez à l'acheter, parce que c'est une palette qui a fait beaucoup parler d'elle, et je vous avais dit justement dans ma vidéo Makeup by Mario, où je vous ai présenté tout ce que je possède de la marque, puisque j'ai acheté depuis le début de sa sortie sur le site officiel, pardon. À l'époque, il n'y avait pas les 20 € de frais de port. Et puis, j'ai freiné mes achats quand il y avait les 20 € de frais de port. Il faut réfléchir à deux fois. Maintenant, la marque est arrivée chez Sephora. Donc, si auquel cas vous voulez découvrir davantage la marque et surtout voir des swatchs, parce que je vous ai fait beaucoup de swatchs, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et donc, je vous disais que mon regret était de ne pas avoir mis la main sur cette fameuse palette qui s'appelle Ethereal Ice. Mais j'ai un anglais à toute épreuve. Du coup, je ne l'ai pas acheté au départ cette palette pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai déjà, et je possède déjà pas mal de palettes de Makeup by Mario, et notamment la palette complètement mat. Donc je me disais, bon, il y a quelques lumineux dans l'autre, voilà, ça va peut-être faire doublon, et je suis passée à côté. Sans compter, effectivement, certaines d'entre vous et mon amie Séverine, si tu passes par là, dont vous entendez beaucoup parler, qui est tout aussi addict au maquillage, qui l'avait donc acheté et me dit oh là là, elle est magnifique, les lumineux ça te plairait, et puis elle arrêtait pas de m'en parler, et puis forcément elle n'était plus en vente. Évidemment, sans compter certaines d'entre vous, lorsque j'ai fait en plus de ça ma vidéo Makeup by Mario, je vous avais dit que j'avais regretté finalement de ne pas l'avoir acheté, et certaines d'entre vous, vous l'aviez, ah bah t'aurais dû, elle est bien et tout. Je dis ok, on a compris, merci. Mais en soi, est-ce que j'en avais besoin? Oui et non, mais je sais que vous connaissez mes goûts, je sais que vous commencez à me connaître et que forcément je ne pouvais que aller dans votre sens. Et lorsqu'elle est ressortie, mon amie Séverine, j'étais en train de faire mes courses, je vois qu'elle m'envoie un message, dépêche-toi, elle est sur le site, elle viendrait apparaître. Je l'ai commandé en train de faire mes courses et tout ça. J'étais là, en train d'être sur mon caddie, en train de chercher comment il faut que je me dépêche, faut que je me dépêche. Donc je l'ai commandé très très vite. Vous savez, quand ça devient rare, ça piège. C'est comme les éditions limitées, voilà, où... Parce que cette palette, apparemment, elle a été remise en stock une deuxième fois, et là, visiblement, elle a été remise en stock une troisième fois, et ça sera définitif, elle n'existera plus. Ce que je ne comprends pas. Et je vous expliquerai pourquoi, parce que bon, en soi, c'est une palette qui peut aller à pas mal de personnes, et surtout, qui fait sensation, donc pourquoi l'arrêter? Je n'ai pas compris, mais on va évoquer ça justement dans cette vidéo, avec pas mal de petites choses, des nouveautés, et des choses que j'ai remises en action. Évidemment, pardon, pardon, je couperai peut-être ça au montage, faut que je reprenne mon souffle. Évidemment, eh bien pour illustrer mes popos, oh là là. Illustrer mes popos. Illustrer mes popos. Ah tiens, je pensais à ce phare-là. Là. Oui, rien à voir. Oui, mais je pensais à ce phare-là. Je vous en reparlerai. Mais je pensais à ce phare-là par rapport à ce que je porte sur les yeux. Il me faisait penser. Bon, bref. Pardon. Mais oui, des fois on cherche pas et c'est juste devant mon nez. Je les vois plus.
C'est affreux. Donc, pour illustrer mes propos, oh purée, on s'est refait. Pour illustrer mes propos, je vais donc vous mettre tout en vous expliquant les choses, chaque étape de mon maquillage pour vous dire un petit peu les tenants, les aboutissants, pourquoi j'aime un peu moins, et puis voilà. Bon, ça vous le voyez très souvent, j'ai hydraté mes lèvres avec le gloss de chez NYX que j'aime d'amour. Alors, c'est vrai que parfois, il m'arrive sur Instagram, quand on ne me suit pas au quotidien, il m'arrive de dire mais pourquoi tu maquilles tes lèvres avant? En fait, effectivement, le gloss pourrait vous servir pour vous maquiller à la fin de votre maquillage global. Mais moi, je l'utilise principalement pour hydrater mes lèvres parce que je trouve que ce gloss est hydratant, confortable et qui m'apporte une petite touche de couleur. Ça, voilà, ça m'apporte un petit truc que je n'ai pas habituellement. Ensuite, j'ai comme d'habitude, j'allais dire hydrater mon pinceau, pas du tout. J'ai galéré. En plus, je me dis, il faut que je me dépêche parce que la lumière, elle baisse. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai humidifié mon pinceau avec un spray, mais que j'utilise en grande partie en soin, le spray de Charlotte Tilbury, la nouveauté. En fait, j'ai été très intriguée par ce spray. Donc déjà, de base, il y a pas mal de petites choses que j'aime, notamment dans les soins chez Charlotte Tilbury, mais c'est quand même relativement cher, et puis qu'on a quand même pas mal de choses sur le marché tout aussi intéressantes. Voilà, et quand ça veut pas, ça veut pas. Il s'exprime, hein, il fait son job. Voilà, merci. Bon. Donc cette brume a pour but au départ de plutôt parfaire votre skincare. Vous la mettez avant de mettre vos sérums, ça vous apporte un shoot d'hydratation, ça vous permet de repulper votre peau. Et moi je l'utilise plutôt pour soit le mettre un petit peu avant de commencer mon maquillage, ou pendant mon maquillage, ou après en fixateur. Alors ça n'a pas pour but d'être un fixateur, ça a juste pour but d'hydrater, de repulper et d'apporter un effet soin à votre peau. Elle appelle ça une essence de secours peau radieuse. Donc acide hyaluronique, niacinamide, extrait de kombu japonais, ça apporte de l'éclat, de l'hydratation, ça revitalise, ça énergise la peau, l'oxygène. Bon, voilà, vous savez que dans les descriptifs de Charlotte Tilbury, c'est toujours avec exagération comme d'habitude. Qui semble pluie, c'est rajeuni. Bon, rassurez-vous, je ne l'ai pas acheté pour ça. Défense contre la pollution. Moi, je l'ai plus vu dans un but d'hydratation et pour parfaire également mon maquillage. En plus, j'aime beaucoup l'odeur. Ça me ramène quelque part de façon positive, je trouve ça très agréable. Et j'aime bien. Alors après, si vous achetez ce produit pour fixer votre... Il y a des jours comme ça, on vous dit que... vous voyez, bon, ça ne tombera pas plus bas, je regarderai après. Voilà. Puis en plus, je viens de me gratter la tête et j'ai de coiffure. Personne ne me dit rien. Enfin, prévenez-moi. Et donc... c'est qu'au début, on est qu'au début et ça part déjà en cacahuète. Donc moi je l'ai vu plus pour parfaire mon make-up, mais surtout pour avoir un shoot d'hydratation supplémentaire. Moi j'aime bien apporter ce genre d'essence qu'elle appelle ça, mais c'est un spray, et en plus j'aime bien parce que la diffusion est fine. Bon, vous ne verrez absolument rien là. Pardon, ça sent bon. Ça sent bon, mais c'est pas agressif, voilà, c'est pas un parfum entêtant et ça dure pas dans le temps. Donc rassurez-vous, en plus ça a pour but d'être un effet soin. Donc j'aime plutôt bien ce spray. Alors oui, il en existe des moins chers, mais vous savez, moi Charlotte Tilbury, j'aime plutôt bien. Alors je ne succombe plus à tout, parce qu'il est vrai que des fois, ce qui est remis sur le marché, ça ressemble à ce qu'elle a déjà fait et tout. L'édition limitée, j'ai pas succombé, et pourtant il y a une palette dont Gabi m'a parlé. Enfin, me l'a même montré quand on est allé à la journée Sephora. Et elle me l'a swatché. Je dis, oh, elle est belle, elle est belle. J'ai hésité à l'acheter, mais c'est une édition limitée. Alors, il y a des lumineux très sympathiques, mais comme c'est une édition limitée, que moi, j'ai quand même pour but de vous les mettre en action pour que vous puissiez utiliser vos produits. J'ai tellement de choses que je me dis, oui, ça va être sympa, mais si je la garde pour moi, voilà. Le but pour moi, c'est que quand j'achète des choses, eh bien, j'ai besoin aussi de les mettre en action pour déjà alimenter mon travail, mais également vous aider à les utiliser. Je vous ai fait une vidéo sur la I Need a Dude, on va pas s'arrêter à 6 make-up. Enfin, j'en avais fait 7 d'ailleurs. Mais vous la reverrez en action, d'autres palettes, vous voyez. Donc je me dis que ce sont des palettes qu'on va retrouver. Quand je vais utiliser une palette qui n'est plus en stock, bah, c'est un peu plus compliqué. Hormis effectivement la palette de Mario. On va y revenir et vous verrez qu'il y a des petites pistes pour vous si vous ne l'avez pas acheté. Mais hormis la palette de Mario, parce que c'est une palette de neutre, et donc du coup on peut quand même retrouver ce genre de fard dans certaines palettes. Voyez l'idée. Bon. Donc vous allez voir, je vais donc appliquer le fond de teint dans un échantillon, puisque effectivement lorsque je suis allée sur Paris avec Gabi, on est passé à la Samaritaine, et puis il est vrai que je connais une personne par là, Judith, si tu passes par là, et on a vu qu'il y avait le nouveau stand Prada. Du coup voilà, on est resté un petit moment à faire plein de swatchs, enfin on est parti à droite, à gauche, enfin voilà, ne mettez pas des passionnés de make-up dans un truc comme ça, voilà, on est en euphorie.
Et du coup on swatchait pas mal de choses, dont le fond de teint, alors que je trouvais vraiment pas mal en termes de texture, mais je savais pas me décider sur la teinte, parce qu'il est quand même extrêmement cher ce fond de teint, hein. 60 €, c'est quand même pas donné. Et en termes de texture, je me trouvais sympa, puis finalement j'ai pu avoir un échantillon, enfin on a pu avoir un échantillon, et du coup ça m'a permis là actuellement de faire 3 applications, ce qui entre nous est un peu trop peu. Alors c'est très bien, je suis contente d'avoir, c'est pas ce que je veux dire, c'est que des fois j'utilise quand même plusieurs fois le fond de teint avant de faire une revue. Je vais vous dire si je tente de l'acheter ou non. Donc 3 c'est quand même très bien, mais j'aime bien pousser un petit peu plus parfois. Et il m'en reste un petit peu pour faire... Non, 4, 3 ou 4 j'ai fait. Enfin en tout cas 3 sûrs. Et donc déjà les promesses de ce fond de teint. C'est un fond de teint qui promet une couvrance moyenne modulable avec une longue tenue, avec un fini mat velouté. Il sublime le teint, il apporte tout de même de la luminosité, il est infusé de soin, pardon. Et alors il a pour but de donner l'illusion d'avoir un filtre sur le visage, un peu photoshopé si on peut dire. Il apporte de l'hydratation tout au long de l'application. Forcément si vous l'appliquez tous les jours il aura des bénéfices, en tout cas dans ce sens là. Vous savez que moi j'utilise des fonds de teint différents chaque jour. Il utilise une technologie qui s'appelle le fond de teint Prada, qui utilise la technologie IRL, In Real Life. Microfilter, une molécule intelligente qui se micro-cristallise sur la peau, révélant instantanément un fini unifié et estompé à la luminosité diffuse. Et donc il a de la vitamine E, il y a de niacinamide, et vous avez quoi encore? Complexe d'extrait lactobacille affine le grain de peau. Tenue 24 heures. Bon, entre nous 24 heures, vous savez ce que j'en pense. Et donc voilà, tout ça, ça permet aussi d'unifier assez rapidement le teint. J'espère que j'aurai encore de la lumière et que j'arriverai à terminer cette vidéo. Première application, je me suis tout de suite dit, ah, déjà il a plutôt une belle couvrance. Parce qu'effectivement, j'en attendais pas forcément une haute couvrance et j'en attendais pas forcément une moyenne couvrance. Je pensais que ce serait entre légère et moyenne. On est quand même sur une couvrance moyenne, mais c'est modulable, c'est plutôt bien modulable. Moyenne quand même modulable, j'arrive à cacher quelques taches pigmentaires, donc on est vraiment sur une belle couvrance. Il s'applique très bien, j'aime bien comment il se diffuse, que ce soit au doigt et au pinceau, et surtout il est vrai que lorsque je l'ai appliqué, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux si on peut dire, c'est que ça floute un petit peu. Alors attendez, il n'y a pas de miracle, hein, mais je trouve que ça floute, ça fait un beau grain de peau effectivement, un peu à la Lancôme, c'est-à-dire que moi le Lancôme, le teint Idol Ultra Wear Care and Glow que j'adore et que je trouve qu'il me fait un très beau grain de peau, et ben on est un peu sur la même chose, si ce n'est que le Prada est un petit peu plus hydratant. Quand je dis hydratant, pas forcément plus lumineux, mais je sens qu'il est un petit peu plus confortable, que je pourrais le porter 3 jours d'affilée. Que le Lancôme, je vous ai dit, je l'adore, il fait partie des fonds de teint que j'emmène avec moi, mais 3 jours d'affilée, je sens que ma peau tiraille. Et donc pour la première application, la tenue, j'ai pas trop fait attention au départ, mais globalement ce que j'ai vu, c'est que ça migrait pas trop sur mes sillons. Je brillais un petit peu au niveau du front, mais ça c'est parce que je teste une poudre dont on va parler juste après, qui donne un peu un effet différent de ce que j'utilise d'habitude, puisque vous savez que j'utilise beaucoup sur ma zone T la Huda Beauty. Et la deuxième fois que je l'ai utilisé, pareil, j'ai trouvé que le rendu était très joli. Je trouve que la teinte me correspond parfaitement bien. C'est vraiment la teinte parfaite pour moi. Alors j'avais hésité avec une teinte un peu au-dessus, et au final j'ai bien fait parce que j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien, ça correspond bien à mon sous-ton, et je trouve que la tenue est pas mal du tout. Alors ça s'est un petit peu décroché certaines fois, un petit peu au niveau de mon menton, mais rien de catastrophique. Mais c'est surtout ce que j'aime, c'est qu'on est sur un rendu, on va dire plutôt semi-mat. On n'est pas sur un rendu mat, légèrement velouté. C'est vrai, on voit qu'il a un aspect un petit peu blurring, mais je trouve ensuite tout au long de la journée, il va quand même un petit peu regagner en lumière sans pour autant être trop. Toutefois, on regagne en lumière, ce qui fait que sur une peau grasse, il aura potentiellement une bonne tenue, mais il va quand même briller sur la zone T. Donc il faudra quand même faire un petit peu attention, ça peut se décrocher pour une peau grasse. Je trouve qu'il est bien adapté pour les peaux normales, déshydratées, sèches, ça sera peut-être pas assez hydratant pour vous. Par contre, si vous aimez les maquillages avec un teint unifié, mais pas trop plombant, et en même temps, aujourd'hui, on trouve plus trop des fonds de teint trop plombants et trop épais, eh bien, il peut potentiellement vous plaire. Le prix, un peu moins. Et justement, est-ce que j'envisage d'acheter ce produit? Alors, j'avoue qu'à la 3e application, je me suis dit, ah, j'aime quand même bien ce fond de teint. Je retourne sur Paris prochainement, donc il est fort probable que je repasse à la Samaritaine. Alors, j'ai pas mis en action le rouge à lèvres que je me suis acheté également Prada. Je me suis acheté un rouge à lèvres.
Bon, au final, la teinte, elle est un peu froide. Je vous la mettrai en action. Par contre, la texture est très sympa. Donc j'aime beaucoup. Et ça, potentiellement, je pourrais également racheter une nouvelle teinte. Elle est un peu froide. Après, je la combine, vous verrez bien. Elle est jolie, hein, cette teinte. Mais après, suivant votre carnation, ça va paraître différent. Mais ça, on en reparlera prochainement. Mais je dois bien avouer que ce fond de teint m'a agréablement surpris. J'en attendais pas grand-chose. En fait, honnêtement, je me disais même pas que j'allais l'acheter puisque... ouais, il y a tellement de choses sur le marché que j'ai acheté plein de choses en plus que vous n'avez pas encore vu. Donc il va y avoir quand même pas mal de vidéos nouveautés, pas forcément que des nouveautés, mais quand même des choses que j'ai mis en action, dont je dois vous parler, et pas mal de choses. Et rassurez-vous, il y aura également des vidéos où je vous remets des choses en action, qu'on repart dans nos tiroirs et tout ça, parce que c'est important aussi de choper ce qu'on a dans nos tiroirs, et je vous le dis tout le temps, choper ce que vous avez dans vos tiroirs, vous n'êtes pas obligé d'être aussi addict que moi déjà, et parce que moi-même, j'utilise pas forcément tout ce que je possède. Même pour travailler, il y a des choses vers lesquelles je vais plus spontanément parce que j'ai confiance en ces produits. Et puis que parfois, à force d'être addict, on oublie trop de choses. Donc je vous renvoie toujours dans vos tiroirs parce qu'on a des belles pépites. Je ne cesse de le dire, mais également de vous le mettre en exemple parce que voilà, c'est mon but aussi de vous montrer que j'ai des belles choses dans mes tiroirs et que voilà, on les oublie vite et il y a vraiment des très très jolies choses. Et donc je vais vous parler également dans cette vidéo. En anti-cerne, je vous ai mis en action le Make Up by Mario qui n'est toujours pas disponible sur le site Sephora. Donc c'est sur le site Make Up by Mario. Honnêtement, attendez que ça vienne sur Sephora parce qu'acheter un anti-cerne avec 20 € de frais de port, ça revient cher. Ne faites pas comme moi. Oh, j'avais pris un autre truc quand même, mais bon, bref. Je vous en ai déjà parlé justement dans cette vidéo, mais auquel cas, si vous êtes passé à côté, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, mais très peu suffit. Parce que si vous en mettez trop, c'est si vous avez mon accent du Nord qui est ressorti là, mon accent ch'ti. Si vous en mettez de trop, ça va alourdir, ça va être un peu trop épais, alors que la juste quantité va... Ensuite, c'est une texture un peu stretch qui s'adapte bien, qui fond bien sur les cernes, qui a une couvrance quand même pas mal du tout. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Je vous remettrai en action, je vous en reparlerai quand peut-être il sera sur Sephora, mais sachez que c'est un anti-cerne que j'aime bien. Auquel cas, si vous l'avez à la maison et que vous trouvez qu'il est trop épais ou que vous le trouvez peut-être pas confortable, n'hésitez pas à appliquer toutes les astuces que je vous avais partagées dans cette vidéo astuces anti-cerne. Voilà, très peu suffit et franchement il fait le job. À la recherche du mascara parfait pour mes sourcils, comme le Infinity Brow Powder de LH est désormais apparemment discontinué ou peut-être remplacé, je ne sais pas. Eh bien je recherche un remplaçant et donc j'en ai acheté plein. Je vous ferai un petit récap. Donc je suis extrêmement chiante là-dessus. J'avais acheté donc cette pâte là que j'avais vue chez Marion, que je trouve bien, mais c'est chiant, il faut l'humidifier, voilà. J'avoue que moi pour mes sourcils, il faut que j'aille à l'essentiel. Mais quand même, je peux compter sur ce produit parce que je sais qu'il tient bien mes sourcils. Beaucoup de mascara que j'ai acheté, ça ne va pas. Et je me suis acheté ce mascara de Make Up Revolution. Et bah écoutez, il tient super bien. Super bien. Il a juste un bémol, c'est qu'il laisse une petite lumière sur mes sourcils, je déteste ça. Mais ma foi, là je l'ai encore utilisé en travaillant, ça va encore. Et honnêtement, je pense le racheter pour l'avoir en backup. Mais c'est surtout que je vais faire une petite astuce que je vais faire dans mon coin et que je vous donnerai plus tard, je vais voir si ça fonctionne bien. Mais toutefois j'ai plaisir à l'utiliser parce que je sais que mon sourcil va bien tenir et que c'est le système un peu finalement comme le pot, un peu glu. Voilà, ça va plus vite, je prends le mascara et pour moi c'est... voilà. J'ai pas envie de passer 10 ans sur mes sourcils. Mais on tient un truc. On tient un truc, donc j'aurai l'occasion de vous remettre ça en action, de vous en reparler. Et dès que j'ai fait ma petite popote, on en reparle. Je ne vous ai pas fait tout le détail parce que vous le connaissez probablement vu que je vous ai créé une vidéo sourcils. J'utilise toujours les Lift and Snatch de NYX. Je ne sais même pas si un jour s'ils seront remplacés. Bon, s'ils les arrêtent, mais je les aime d'amour. J'utilise très souvent le Ash Brown et les Black juste pour refaire parfaire mes sourcils. Vous voyez, j'ai tout reconstruit. Et ça évidemment je vous l'explique dans ma vidéo sourcils, mais pas qu'avec ces produits là, je vous montre plusieurs méthodes en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction de voilà comment encadrer vos sourcils, ça encadre le regard. Les sourcils faits, ça vous permet de travailler davantage vos yeux et de pouvoir avoir les yeux plus ouverts et voilà, ça fait vraiment toute la différence. Et donc j'ai appliqué ma base LH que j'aime d'amour et donc on va parler désormais de la palette Mario. Je vais peut-être vous mettre au préalable les swatchs que je ne vous ai pas encore fait à l'instant T et je vous ferai ça probablement plus tard parce que j'aurai pas la lumière qu'il faut. Nous avons, combien nous avons de fards? 12 fards. Dans ces 12 fards, nous avons 3, 6, 7 mat et nous avons 5 lumineux. Dans ces lumineux, nous avons des fards un peu top coat, effet scintillant, effet voile de lumière.
Et on a, on va dire, un fard qui va être un peu métallisé mais avec des fines paillettes également, qui est très joli seul, qui pourrait faire un smoky rapide. Mais c'est vrai que le point fort, et c'est ce dont vous m'avez beaucoup parlé, ce sont les fards lumineux qui sont des voiles de paillettes que moi j'aime. Et vous savez que j'aime ça parce que c'est ce que vous m'avez tout de suite mis en avant, tu as adoré. Et mon amie Séverine me disait tu vas aimer. Après elle me disait comme tu as beaucoup de choses, je suis pas sûre qu'elle change la donne pour toi. Et limite même, elle s'est dit bon tu seras peut-être déçue, mais en même temps voilà c'est moi qui ai décidé de l'acheter. Toutefois, je vous laisse en même temps que mes explications le maquillage. N'hésitez pas si vous le souhaitez, parce que parfois quand on écoute les explications et qu'on regarde le maquillage, bah voilà, on peut louper certaines choses, à re-regarder le maquillage une fois que vous êtes passé par les explications un temps plus tard pour voir un petit peu la construction du maquillage. Auquel cas vous souhaitez le reproduire, parce que c'est vrai quand on écoute les explications on peut louper. Donc n'hésitez pas, elle est faite pour ça. Ce que je peux vous dire par rapport à la mat que je possède, c'est qu'on est sur des mats j'allais dire plus qualitatifs, ça voudrait dire que l'autre ne l'était pas. Or si, puisque c'est une palette de mat dont je vous ai parlé de façon positive, parce que je l'aime beaucoup, elle fait partie de mon kit, et c'est également ce genre de palette que je prends lorsque je pars sur Paris, qui aurait pu être dans ma vidéo des produits qui sont toujours dans ma trousse de maquillage. Et c'est une palette qui va être complémentaire à une palette plus lumineuse. Forcément je n'avais pas besoin, mais c'est vrai que ces lumineux m'ont appelé, c'est principalement ça qui m'a appelé, parce qu'au final les mats, j'en ai plein des mats. Mais je dois bien avouer que déjà, niveau packaging, bon chez Mario j'aime bien, c'est sobre, mais j'avoue qu'elle a un petit truc en plus. C'est pas qu'elle fait plus qualitatif, mais elle est un petit peu plus lourde. Elle est ornée, un petit peu argentée. Bref, je la trouve jolie et pratique. Le miroir est grand, je l'aime bien. Les mats ont un côté soyeux comme j'aime, un peu à la Natasha Denona. Moins soyeux, mais quand même dans ce sens-là, et c'est ce que j'aime aussi dans ce genre de mat. Et c'est vrai que c'est une formule que je pourrais même préférer à la mat actuelle, mais qui pourra plaire plus aux débutants, et encore que, parce que bon, elle se travaille à merveille, hein, la mat. Mais j'avoue que cette texture-là de poudre un petit peu plus soyeuse se travaille pas plus facilement, mais à une pigmentation un peu au-dessus. Globalement, on est sur une harmonie où, à mon sens, si on veut qu'elle soit plus complète, ce qui est le cas de la mat, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les swatchs dans ma vidéo dédiée à la marque. On a un blanc, on a un beige, on a un noir. Dans celle-ci, je dirais, si je suis pointilleuse, alors on a un beige ici, mais un beige un peu plus clair peut-être, et un fard noir. Nous avons un brun intense, c'est déjà pas mal. Mais si je veux être pointilleuse, pour qu'elle soit vraiment complète, je l'aurais vu avec un beige un peu plus clair et un fard noir. Maintenant, au niveau des mats, je les trouve plutôt pas mal du tout et plutôt pigmentés. J'aime plutôt bien comment ils se travaillent. On va passer, avant de passer à ce qui est le plus croustillant, au métallisé qui est là, que je trouve très joli. Il est un peu soyeux, il est bien pigmenté, il se travaille très bien même en ras de cils, il est très chouette. On va passer au 4. Lumineux. Alors ils sont différents en termes de texture. On est sur les deux premiers en haut, on est sur vraiment un voile de lumière qui me fait penser à d'autres fards et dont on va parler parce que vous les avez peut-être à la maison et que vous serez peut-être moins frustré de ne pas avoir acheté cette palette, de ne pas pouvoir vous l'acheter parce qu'elle coûte quand même relativement cher. Et vous verrez que dans ces fards, on a déjà pas mal de choses dans notre tiroir. Que je vais vous dire également ce que je pense de la tenue. Magnifique fard. J'ai swatché, j'ai fait oui c'est très beau. C'est très beau. Mais est-ce que c'est innovant? Est-ce que je n'ai pas ce genre de choses à la maison? Bah non, j'ai quand même ces fards un peu à la maison. Et je vais vous dire lesquels. Pour autant, est-ce que je regrette mon achat? Non, pas du tout parce que je la trouve jolie. Mais il est quand même d'aimer. Il est quand même d'aimer. Alors on est sur des top coats et ce qui est bien c'est qu'on est sur des top coats avec des reflets un peu différents puisqu'on a des reflets argentés, des reflets dorés et parfois même des reflets. Là on est par exemple sur un fard qui va avoir un fond un peu... marron glacé avec un peu de paillettes, mais fines paillettes, vraiment un voile de paillettes, un peu rose, doré, c'est très joli. Donc même je dirais combiné ensemble, vous rajoutez une touche de celle-ci, une touche de celle-ci, je me demande même si j'ai pas fait ça dans mon tuto, et bien c'est très joli. C'est très joli. J'ai testé par-dessus un fard mat, j'ai testé les fards seuls comme fards qui suffisent à eux-mêmes directement sur une base. Il faut savoir que moi je travaille toujours avec une base parce que rien ne tiendra sur ma paupière grasse. Je vais mettre un voile de lumière sur ma paupière, ça va migrer. C'est clair. Et justement, lorsque je l'applique seule sur ma base LH, qui est plutôt pas mal sur ma paupière grasse, je trouve que les voiles de paillettes seules ont tendance à migrer en fin de journée. Rien de catastrophique, mais je trouve. Bon, après, il suffit de mettre votre base, de poudrer légèrement votre base et de mettre les paillettes. Mais j'aime bien mettre directement les paillettes sur ma base parce que c'est un peu collant et du coup, ça a tendance à mieux adhérer et être un peu plus impactant. Les voiles de paillettes se mettent bien aussi sur un fard mat, ça accroche bien.
Toutefois, en fin de journée, j'ai quand même constaté que le voile de paillettes tombait quand même pas mal sur le dessus de mes joues. C'est pas un voile de paillettes qui va tomber lorsque je me maquille, c'est au fil de la journée, forcément ça bouge. Donc je trouve que les voiles de paillettes petit à petit vont être un petit peu moins stables et donc j'en aurai un petit peu plus sur le haut de ma joue. Alors moi, pailleter sur les hauts des joues, ça me dérange pas trop, mais je sais que ça peut déranger certains ou certaines d'entre vous. Mais quand même un petit peu plus que ce que j'aurais pensé. Ensuite, il est vrai, même si, encore une fois, je suis contente d'avoir mis la main dessus, sachez toutefois que je suis quand même quelqu'un de très impulsive et quand j'aime quelque chose, j'ai tendance à l'acheter en 2 fois, voire 3 pour être sûre de toujours l'avoir, surtout quand c'est une édition limitée et lorsque j'ai un coup de cœur. Quand j'ai acheté cette palette et que vous m'avez fait un retour, je ne l'avais pas encore reçue, je me dis, ouais, je vais plus jamais la retrouver, pas de patati patata. Allez, je la recommande, on ne sait jamais. Déjà, ne faites jamais ça. Parce que vous l'avez même pas encore reçue, voyez? Non, je ne l'ai pas fait. J'ai attendu de la recevoir et de la tester. Et fort heureusement. Non pas que je suis déçue de cette palette, je suis contente. Elle est très belle. Et surtout si vous n'avez pas des fards top coat comme ça un peu pailletés, elle va vous être d'une grande utilité. Sauf que moi quand j'ai swatché les fards, je sais que dans ma collection, j'ai des fards impactants comme ça. Et qui sont, je dirais même, mieux. Notamment dans la tenue des paillettes. Je m'explique. J'ai presque trouvé un dupe. Et je dirais même c'est un dupe. Déjà, si vous avez à la maison ces fards, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas forcément regretter de ne pas avoir ces fards lumineux. Et j'essaierai au maximum, parce que ça je ne l'ai pas encore fait en swatch, d'illustrer ce que je suis en train de dire. Nous avons déjà, et de très près, un dupe avec justement, dans ma vidéo, de toujours avoir ce phare ou l'un de ces phares dans mes trousses de maquillage, le Space Cowboy d'Urban Decay. On s'approche d'un phare de Mario, on est sur un voile de paillettes, si ce n'est que celui-ci a peut-être un fond un peu plus pêche, mais je vous mettrai ça en action. Et je dois bien avouer que moi, le Space Cowboy, j'ai moins de chutes que les fards top coat de Makeup by Mario. Encore une fois, celui-là, c'est à avoir dans sa collection. Donc limite avec ça, vous pouvez avoir la palette Makeup by Mario mat toute seule et vous mettez ça par-dessus, vous allez avoir un effet quasi, voire identique. Donc le Space Cowboy ressemble beaucoup au phare Makeup by Mario. Mais aussi un phare qui n'est pas tout à fait un phare et dont je ne vais cesser de vous parler également à avoir dans sa collection. Alors parfois il est en rupture de stock, mais je pense qu'il est de nouveau en stock, mais j'ai cassé mon packaging donc c'est pas facile de l'ouvrir. Bon, je vous le mettrai là. Je vous le mettrai là. De toute façon, je vous ferai le swatch pour que ce soit parlant. Nous avons le Omani Cara, qui est donc le Jam Bomb de Fenty Beauty. Rappelez-vous, je n'ai cessé de vous en parler. Il est magnifique, c'est un voile de paillettes. Il a une texture particulière très fine. Lorsque vous mettez ça seul, c'est juste sublime ou par-dessus un fard mat. C'est un highlighter de base, mais je ne mettrai jamais ça en highlighter tellement c'est pailleté. Mais c'est justement finement pailleté, un peu dans ce style-là. Donc, auquel cas vous l'avez, sachez que vous pouvez déjà faire un sacré job et pendant longtemps parce qu'on a une quantité, voilà. Et ça aussi, ça à avoir dans sa collection si vous aimez ce voile de paillettes sur les yeux, c'est sublime ça, c'est sublime. Et tout dernièrement, en swatchant justement, ce phare qui m'est venu en tête tout de suite, je me suis dit, eh oui, on a déjà ça dans notre collection si tant est que vous avez acheté cette palette. Le phare confetti de la palette Marion Caméléon, qui est également un phare dans ce style-là. Et je vous avoue que je ne sais pas si ça se reflètera à l'écran, puisque vous savez que c'est difficile parfois avec un objectif de mettre en avant toutes ces belles lumières, tout cet effet pailleté. Mais en tous les cas, on est sur de la similitude. Donc déjà à la maison, si vous avez ça, bon, ne soyez pas frustrés de ne pas avoir cette palette. Et en même temps, ne soyez pas frustrés tout court parce que moi je suis une impulsive et puis que voilà, j'ai ce côté-là. Je la regrette pas parce que je trouve que les mats sont très bien, ils se diffusent très bien. Mais j'ai ce genre de phare, donc pour moi, voilà, si vous n'avez pas ce genre de phare, elle va vous plaire. Le seul petit bémol que je trouve, mais ça peut se régler en mettant un peu de fixateur, c'est que je trouve que ça tombe un peu plus que le Space Cowboy par exemple. Donc on est quand même sur une belle qualité de phare, les fards mat sont vraiment très très bons, les lumineux sont magnifiques, soyons clairs, mais si vous avez ça à la maison, il se peut que lorsque vous allez les swatcher, vous allez ah c'est moins... ouais, bah c'est... voilà. Pour moi c'est pas wow parce que j'ai des choses similaires. Voilà, vous avez certaines personnes qui n'ont pas du tout de fard pailleté, vous allez adorer. Maintenant je voulais rebondir sur une question qu'on m'a posée et j'étais très étonnée de cette question.
On m'a demandé, est-ce que tu peux nous dire quelle est la mieux entre la I Need a Nude et la Makeup by Mario? Alors j'étais là étonnée, mais j'ai dit mais pourquoi quel est pourquoi? Quel est le lien? Alors j'ai compris que effectivement la I Need a Nude a une tendance à être un peu neutre, à être un peu plus passe-partout un petit peu, mais on n'est pas du tout sur la même harmonie, on n'est pas du tout sur le même nombre de fards et on n'est pas du tout sur la même tonalité. Et alors, que vous dire si ce n'est que... Déjà, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je développe ça. Et puis maintenant que mes explications, ça va peut-être être parlant pour vous. On est sur des fards complètement différents, même les lumineux. Les lumineux, on a des sous-tons rosés. Bah pareil, on a un top coat ici, mais on a un top coat qui va avoir un sous-ton un petit peu pêche rosé avec des fines paillettes qui va avoir du rose. On est carrément sur des lumineux différents, donc... Déjà, on ne parle pas de la même chose, donc c'est difficile de vous dire prenez celle-ci et celle-ci parce qu'on n'est pas sur des choses qui se ressemblent, même dans l'harmonie globale, puisque là on est sur une palette de neutres plus dans les tons chauds, dans les tons bruns, et là on est sur une palette de neutres effectivement, mais dans les tons pêche légèrement rosés, légèrement ardoise, gris, donc c'est complètement différent, on n'a pas le même nombre de fards, et ça dépendra de ce que vous avez dans votre collection. Donc je ne peux pas faire le choix pour vous parce que ça serait déjà comme si je connaissais ce que vous avez à la maison. Oui, si vous aviez, voilà, j'avais votre collection en tête, genre bah ouais, tu vois, ça fait doublon. Mais on est tout de même sur deux palettes différentes, donc j'étais assez étonnée. Mais je pense que c'est parce qu'on est sur une palette qui est un peu nude aussi, donc ça va peut-être porter à confusion. En plus de ça, dans celle-ci, vous avez quand même des fards un peu plus intenses, mais dans la texture plus métallisée. Là, les fards plus intenses, on est sur des mats. Là, les fards plus intenses, on est sur... alors, il y a des mats, mais vous avez aussi des métallisés, donc des fards un petit peu plus soyeux. Donc, on est complètement sur des choses différentes. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça dépendra de votre collection, ça dépendra de votre budget, ça dépendra de ce que vous avez. Et à mon sens, non, c'est pas doublon pour moi. Mais je dirais même complémentaire. Alors n'achetez pas les deux, hein. Mais déjà regardez ce que vous avez dans votre collection par rapport à ce que je viens de vous expliquer, par rapport à ce que je vous ai expliqué pour cette palette. Mais pour moi, elles peuvent être complémentaires. Elles sont pas à choisir. Alors après, si vous me demandez de faire un choix, est-ce que je préfère la I Need a Nude ou la Makeup by Mario? Bah, par rapport à ce que je possède à la maison, puisque j'ai déjà des nudes et j'ai déjà pas mal de choses, j'ai celle de Mario, même si je préfère la qualité de celle-ci au niveau des fards, j'ai quand même des palettes neutres de chez Natasha Denona, donc, et les fards lumineux, un peu des choses qui se ressemblent, à choisir je préfère la nude puisqu'on a des choses un peu différentes de ce que je peux avoir, bien que voilà, j'ai quand même pas mal de choses. Et en soi, je regrette quand même pas. Voilà, je regrette quand même pas de l'avoir acheté. Je l'aime bien parce que c'est une palette quand même, tout de même, que je vais pouvoir prendre en voyage parce qu'elle a quand même des choses que j'aime. Ça m'évite de prendre un peu cette palette-là, ce fard-là, ce fard-là. Mon amie Séverine, à qui j'en parlais, n'a pas de chute. Moi, je trouve que sur le long de la journée, mais vous pouvez, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que je ferai moi à l'avenir, c'est de prendre un petit peu de spray fixateur sur l'intérieur de votre main et venir un petit peu tapoter légèrement sur votre... ou de venir directement prélever avec du spray fixateur. Ça va vous permettre de mieux les stabiliser. Mais c'est pas grand chose, hein. Après c'est parce que je suis pointilleuse et que j'ai pas mal de choses et que ça me permet moi de vous donner une vue d'ensemble et de vous faire prendre des meilleures décisions. Je vous invite également à travailler les lumineux au doigt, je trouve que ça se passe mieux, ils sont moins volatiles. Alors c'est pas tellement volatile parce que finalement voilà, quand vous l'appliquez sur la paupière ça s'imprègne bien, c'est juste au long de la journée. Mais au doigt ça a plus d'impact. Après franchement les fards mat sont très jolis, sont assez flatteurs et se travaillent vraiment bien. En muqueuse, j'ai mis un crayon de Half Slabs, donc c'est des crayons que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je m'en suis racheté un entre temps, je crois que c'est un noir pailleté que je vous remettrai en action. C'est vraiment une marque que j'aime bien, j'adore l'anti-cerne. On en a parlé de l'anti-cerne? Est-ce que je vous l'ai mis en action? Je ne sais plus, mais il est fort probable. Je vous mettrai peut-être la vidéo, voilà. Je m'en souviens pas, j'aime beaucoup le fond de teint. Il y a plein de choses que j'aime, je vous ferai un petit récap. Bon, elle arrivera, j'espère, un jour et probablement chez Sephora, mais ouais, j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai appliqué le mascara Beauty Bay dont j'avais beaucoup entendu parler notamment par Gabi qui adore ce mascara, qui fait partie de ses mascaras chouchou. Et alors moi la première fois que je l'ai appliqué ce mascara j'ai pas eu le coup de cœur du tout. Je suis oh bon. Alors j'avais pas encore eu l'avis à droite à gauche. Je dis ouais bon. Un mascara, une première utilisation ça veut rien dire et en plus ça dépend encore une fois des cils. Je l'ai appliqué une deuxième fois, une troisième fois et je l'ai apprécié davantage mais... En fait, ce qui fait que je l'appréciais pas forcément au départ, c'est qu'il ne m'apporte pas un résultat rapide. J'ai besoin de le construire. Toutefois, lorsqu'il est bien construit et que voilà, c'est pas le mascara pour les matins pressés pour moi, mais par contre, une fois que c'est bien construit, ça me fait une belle frange de cils, de la longueur, du volume, il est très beau en termes de résultat, il a une très bonne tenue.
Mais c'est pas le mascara vers lequel je vais aller si je suis pressée. C'est ça le truc qui me manque un petit peu dans ce mascara. Mais pour autant, à force d'application, je le trouve pas mal du tout. Maintenant, je vais appliquer un bronzer. Alors là, je l'ai acheté dans la boutique MAC. Je n'ai pas vu cette problématique quand j'ai acheté. Par contre, c'est un bronzer magnifique. Il est magnifique. Alors, je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, mais il y a un petit bémol qui m'empêche beaucoup de l'utiliser. Et j'en ai parlé autour de moi. Apparemment, c'est un problème qu'il y a eu. Gabi, elle me disait aussi que il y avait un souci de l'eau qui avait été retournée. Il a une odeur de rance, une odeur nauséabonde. Je ne comprends pas que ça peut être encore en vente. Et alors, si j'avais senti cette odeur avant de l'acheter, je ne l'aurais pas acheté, très sincèrement. Alors ça ne dure pas dans le temps, mais c'est assez désagréable parce qu'en plus je suis sensible aux odeurs. Et c'est pas une odeur qui, voilà, ça peut sentir un peu, voilà. Là ça sent le rance, ça sent, voilà, vous hésitez même à le mettre. Toutefois, la texture est magnifique. Ça vous donne un effet, moi j'ai pris j'ai pris le bronzer un peu satiné, ça vous fait un effet blurring, mais avec un satiné, mais très subtil, c'est très beau et c'est très flatteur, c'est fin. Il y a un effet bonne mine, il existe une autre couleur apparemment qui est un peu plus froide. Je suis tentée de l'acheter la plus froide. D'ailleurs, c'est Gabi qui m'a fait les swatchs en me disant que la couleur plus froide était... et elle m'a, en faisant les swatchs, j'ai dit oui c'est vrai qu'elle me plaît bien, mais elle n'était pas dans la boutique. Et voilà, après je sentirai l'odeur avant. Donc voilà. Mais franchement, il est très très beau. J'aime beaucoup celui de chez Kiko dont je vous ai parlé dans ma vidéo Kiko, mais je vous ai refait un make-up avec... Bah oui, je vous l'ai mis dans ma vidéo des produits que j'emmène dans ma trousse de maquillage. Et ben il est moins satiné le MAC que celui de chez Kiko. Du coup on a quelque chose d'assez différent. Parce que le Kiko je l'aime vraiment beaucoup, mais il est un peu plus satiné, mais je l'aime... Pour le coup lui il sent très bon. Après c'est subjectif, mais je pense pas que quelqu'un aime l'odeur de ce bronzer là. Ou alors c'est très bizarre, mais bon. Mais il est très très beau, j'espère que j'ai encore assez de lumière. Arrête de t'emballer. Mais franchement le rendu est magnifique. Je regrette pas mon achat, mais l'odeur c'est difficile. Je l'ai laissé ouvert, mais même en le laissant ouvert, j'espère que ça va passer. Et bon bref. J'ai ressorti un highlighter de mes tiroirs, celui de Charlotte Tilbury en version compacte. Alors j'utilise moi beaucoup le stick version crème qui est sublime. Je le porte encore aujourd'hui, je l'adore. Mais ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé celui de Charlotte Tilbury et je l'aime beaucoup. Alors après, je pense que la teinte n'est pas celle que j'aurais dû prendre. Donc voilà, j'en ai pas besoin, mais je trouve qu'il est très joli et qu'il donne un bel effet voilà, miroitant, il est fin. Mon préféré reste quand même le Rare Beauty, mais on est sur un bel highlighter. Je n'ai pas eu le coup de cœur quand je l'ai eu au départ. C'est pas non plus un coup de cœur, mais par contre quand je l'ai appliqué, là ça faisait un petit moment que je l'avais pas mis, je me dis ouais c'est pas mal. Et je voulais vous parler d'un blush que j'ai acheté il y a quelques temps mais que je vous avais pas encore mis en action. Mais quelle beauté ce blush. On a l'impression qu'il va faire tout de suite, surtout le centre, il va être tout de suite très pigmenté. Mais l'association des deux, vous savez, c'est les blushs. Vous savez, c'est les blushs de Charlotte Tilbury avec le côté lumineux au centre. Moi j'ai le Pilotol qui est plus doux. Là, celui-ci est plus péchu, mais il est quand même effet bonne mine. Il a vraiment cet effet coup de frais. Il est magnifique ce blush, mais je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez de celui-ci. Il est vraiment très très beau. Ce que j'aime dans ces blushs, c'est qu'on est sur une poudre fine qui fusionne avec la peau, qui a ce côté un peu blurring malgré le fait qu'il est un petit peu satiné au centre. Les deux mélangés, c'est de toute beauté. C'est bien pigmenté, mais on arrive quand même à le construire. Oh, qu'est-ce que c'est joli, cette couleur est très très belle. Alors c'est le genre de couleur que j'aime. On est sur un rose un peu qui paraît presque fuchsia, mais on a du pêche à l'intérieur. La couleur est vraiment bien réussie. Bon, la colorimétrie, les couleurs chez Charlotte Tilbury, elle a vraiment l'art et la manière d'apporter ce petit plus. Là, ce blush, soit vous l'avez dans les tiroirs et dans ce cas-là, ressortez-le, soit je vous invite à le tester si vous aimez les blushs, je vous pose ça là. Et je voulais vous parler de ce duo. Alors, un duo... Alors parfait, la perfection n'existe pas, mais en tout cas c'est vraiment le duo que j'aime. Déjà je me suis racheté un crayon chez Makeup by Mario parce que je les aime beaucoup. Et j'ai pris la teinte Almond, alors je crois que je ne me trompe pas. Est-ce que c'est cette teinte que j'ai prise? Il me semble, hein. Oui, oui parce que j'ai racheté une teinte. Et alors je me suis acheté ce rouge à lèvres chez MAC. D'une beauté, je le swatch. Je dis oh mais je ne l'ai pas dans ma collection. Alors j'en ai beaucoup, hein, des rouges à lèvres de chez MAC. Je ne l'ai pas dans ma collection. Bon, entre swatcher et de le mettre sur ses lèvres, c'est autre chose. Hein. Je ne teste rien, je teste aucun maquillage sur moi, sur mes lèvres. Je n'aime pas ça. Voilà, ça m'est déjà arrivé de tester un fond de teint sur mon cou, mais bon,
voilà, j'ai mes petites bidouilles. Même mettre un goupillon ou quoi que ce soit stérile, bah, je sais pas qui a mis ses trucs dedans, quoi. C'est vraiment pas du tout. Je vous invite à ne pas le faire. Tout ça pour dire quoi? Oui, tout ça pour dire qu'il y a quand même une petite astuce que je peux vous donner, alors qui est pas 100% à 100%, mais qui peut vous aider quand même. On a toujours la paume de la main très claire et le dessus de la main toujours un petit peu plus bronzé, si on peut dire, en tout cas différent. Lorsque vous swatchez un rouge à lèvres, n'hésitez pas à le mettre sur le dos de votre main et sur la paume de votre main. Déjà, vous allez voir, le sous-ton il va être un peu différent, il va vous guider un petit peu. Vous allez peut-être le voir un peu plus brun sur une partie plus claire de votre main, ou un peu plus rosé ou un peu plus pêche. Ce n'est pas déterminant, puisque votre lèvre sera peut-être un peu plus colorée que la mienne, moi j'ai pas du tout de pigmentation, et en fonction de votre carnation. Mais déjà ça vous permet de voir un peu le sous-ton sur votre dos de main et sur la paume de la main. Bon, parfois on peut juste mettre comme ça le raisin, tout ça, pas sur la bouche, mais juste comme ça pour regarder. Mais en tous les cas ça peut être déjà une piste pour vous aider. Et alors quand je l'ai essayé la première fois, je me dis ça c'est vraiment la couleur que j'aime par rapport à ma carnation, par rapport à mon sous-ton. Et alors, je l'aime d'amour. J'adore la couleur, j'adore la texture. On est sur un joli lumineux. Il ne résistera pas à un repas, mais il est magnifique. Et alors, le duo, là, du duo, magnifique. Et alors, avec un soupçon de... Est-ce que je l'ai fait, là? Je ne sais plus. Je regarde. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et vous allez très prochainement le savoir. J'ai eu des coups de cœur pour les rouges à lèvres. J'ai eu des coups de cœur, pas mal de coups de cœur. Donc, je vous mets tout ça en action et je vous parle de tout ça. Mais franchement, des petites merveilles. Enfin, en tout cas, dans mes critères personnels où voilà, je suis un peu chiante sur des petits trucs, des détails, et j'ai trouvé des chouettes choses. Mais les crayons Make-up by Mario, je les aime beaucoup, et ce rouge à lèvres, cette couleur, mais ça sera différent en fonction de votre carnation. Puisque c'est quand même intéressant de voir que des fois on peut oublier des étapes. Donc voilà, j'avais oublié de poudrer ma zone T. Et donc je l'ai poudré avec une nouvelle poudre, la poudre Milk Makeup, dont je parlais à Gabi. Je lui dis apparemment on en entend, enfin j'en entends beaucoup parler, apparemment elle est géniale. Donc elle l'a acheté de son côté et donc je l'avais pas encore testé. Et au final quand je l'ai testé, quand je l'ai appliqué, je me dis oui c'est vrai, elle a un côté blurring, elle a un côté flouteur très intéressant, très fine. Sur le visage elle paraît mate et en fait moi comme je viens travailler ma peau, la paume de ma main, je regarde ma main, je me dis mais elle est lumineuse. Ce qui n'est pas flagrant quand on l'applique sur le visage. Ce qui fait que ça peut faire peur quand elle est lumineuse comme ça et au final c'est très flatteur parce qu'elle ne fait pas vraiment mate plombante et elle ne fait pas lumineuse comme sur la paume de ma main. Pour autant, la tenue sur du long terme, je trouve que la Huda Beauty fonctionne mieux sur moi sur la matité. Parce qu'en fait, justement, ce côté lumineux qui est très subtil va réapparaître au long de la journée. Du coup, ma zone T va être un petit peu plus lumineuse. Mais pas plombante, c'est pas moche ni rien. Mais ce côté flouteur, finalement, que je peux avoir au départ, va disparaître petit à petit tout au long de la journée. Ça va être très beau, c'est flatteur, mais moi je n'aime pas briller sur ma zone T. Par contre, j'aime beaucoup poudrer sur le contour de mes joues. Attention, il y a plusieurs couleurs, et heureusement en magasin j'avais swatché parce que je pense que j'aurais pris la teinte light, et la teinte light pour moi est trop claire. Ça aurait un petit peu grisé peut-être mon teint. J'ai pris la teinte medium qui me correspond plutôt bien. Et petite parenthèse, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si la couleur... ou si c'est moins net, parce que là vraiment je sais même pas comment ça se fait que j'ai encore de la lumière, je sais pas, il gère, il a l'air de gérer mais je suis pas sûre. J'espère que je suis nette, en tout cas vous entendez ce que je dis. Donc j'accélère. Au résultat, elle est très belle, elle sera très agréable également pour les peaux déshydratées, même sèches, celles qui vont poudrer, parce que pour les peaux sèches, le poudrage c'est vraiment sur certaines zones, c'est pas ce que je vous recommande de faire, surtout que vous avez besoin de confort. Et pour les peaux grasses, honnêtement, sur l'instant ça va vous plaire parce que elle a vraiment ce côté flouteur. C'est très révélateur quand vous l'appliquez, c'est même très joli et même l'effet mat, on l'a quasi tout de suite. C'est pour ça que quand vous le voyez sur la paume de votre main, et si vous l'avez fait l'expérience à la maison, on a vraiment ce côté lumineux sur la paume de la main. Vous me dites, je vais me taper ça sur le visage. Et en fait, c'est pas du tout ça. Sur le visage, ça vous fait un semi-mat. Mais c'est vrai que ce lumineux, au long de la journée, va réapparaître. Qui est joli. Mais il faut juste aimer que ce soit légèrement plus brillant. C'est vrai qu'avec la Huda, je sais que ça va rester mat plus longtemps. Et en plus, lorsque je la frotte sur la paume de ma main, elle n'est pas lumineuse du tout. Je ne regrette pas pour autant. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait parce que vous savez que je ne poudre pas mon contour des yeux. Mais elle peut potentiellement être intéressante pour poudrer le contour des yeux. Parce qu'elle est extrêmement fine et elle est pas plombante.
Elle a un côté matifiant mais qui va paraître un peu plus lumineux. À tester, je ne l'ai pas encore fait, je vous en reparlerai, mais elle est à découvrir, mais avec les petites explications, savoir si ça vous correspond par rapport à votre type de peau. Et donc j'ai ressorti mon édition limitée du millésime Shalimar Tonka, qui est juste sublime et je regrette même de ne pas avoir acheté une deuxième bouteille. Je suis allée sur Paris et j'ai senti la nouveauté, le Shalimar Iris. Alors j'adore l'iris parce que ça a ce côté poudré, très réconfortant et j'aime beaucoup. Et alors j'ai bien aimé. Je ne l'ai pas acheté. J'ai hésité. Je me suis même dit peut-être qu'il sera chez Sephora et j'aurai les points gold dessus, j'aurai moins 25%. Dans mes rêves. Dans mes rêves. Et il n'y était pas. Et en fait, ce qui a fait que je ne l'ai pas acheté dans l'instant T, c'est que je l'ai posé sur mon bras et franchement, il se révèle encore plus poudré, plus réconfortant. Il est très très beau, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Mais il manque, je trouve, d'intensité par rapport au précédent. Donc c'est ce qui m'a fait douter. Mais est-ce que je succomberai pas? Je sais pas, parce que franchement, il a vraiment cette petite note poudrée d'iris. Il y a vraiment ce côté Shalimar qu'on retrouve, que j'aime, hein, j'adore le Shalimar classique. Avec cette iris qui sort un peu de l'ordinaire par rapport au précédent millésime, parce que honnêtement on est vraiment sur quelque chose de différent, donc c'est plutôt intéressant. Mais il faut que je le reteste et voilà. J'ai trouvé que le côté poudré, le côté iris va ressortir voilà, il va se développer davantage après. Mais après il manquait un petit peu d'intensité pour moi. Mais je vais le retester. Parce que j'ai regretté quand même. Mais je verrai ça quand je retournerai sur Paris. Bref, cette vidéo cette vidéo était quand même bien longue. J'espère réussir à vous faire l'autre vidéo où j'aurai les images en illustration et pouvoir garder cette voix-là, ce sera quand même pas mal puisque ça va encore. Et j'espère surtout que cette vidéo vous a plu, vous a été utile et a répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à ce sujet, par rapport à la palette, par rapport à la I Need a Nude, alors je vous invite quand même à aller voir ma vidéo parce que je vous donne pas mal d'explications et des idées make-up. Et donc, est-ce que vous verrez d'autres make-up avec la palette de Mario? Mais évidemment, évidemment, je vais la mettre en action, je l'aime beaucoup, hein, c'est pas ça, c'est que là je suis pointilleuse, je suis là pour ça, j'ai beaucoup de choses, donc je peux vous donner pas mal de références. Donc c'est mon but aussi de vous donner tous les paramètres pour que vous puissiez avoir les meilleurs choix. Mais c'est surtout aussi pour les personnes qui ne peuvent pas l'acheter parce qu'elle est chère et avec les 20 € de frais de port d'autant plus, hein, vous avez été nombreuses à hésiter parce que bah, c'est quand même un certain coût. Donc autant si vous avez ces fards là à la maison, Space Cowboy ou le Fenty Beauty ou quoi que ce soit, ou la palette de Marion Caméléon, le fard confetti, bah vous pouvez déjà faire beaucoup de choses, vous savez, avec ça. Vous avez le choix. Le fard confetti dans la palette de Marion, non, c'est pépite, il est magnifique, il est sublime, il est vraiment très très beau. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera très plaisir, ça encouragera mon travail. N'hésitez pas à me rejoindre si vous me découvrez grâce à cette vidéo, à activer la petite cloche pour vous également, si vous ne l'avez pas encore fait, pour être averti des vidéos à venir, pour voir ce make-up très prochainement. Et sur ce, on se retrouve très vite sur Instagram, sur TikTok, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!